Seigneur, être totalement et absolument sous ta conduite par ton esprit. Merci de te révéler à nous. Merci de te manifester à nous. Merci de nous apporter encore ta lumière, ta parole et de nous guérir. Père, nous présentons nos cœurs devant toi. Viens ensemencer notre terre par la graine de ta parole qui produit les fruits que tu attends de nous. Nous refusons la période de la sécheresse, mais nous voulons encore être ensemencés et nous voulons encore recevoir ta parole. Nous voulons encore être arrosés par ta pluie et nous voulons encore et encore que, Seigneur, tu fasses croître et que tu produises les fruits que tu attends de nous. Que l'Église reste réveillée, éveillée et réveillée, et que la gloire de Dieu demeure dans l'Église, dans les maisons, dans les familles, partout où nous passons. Nous voulons être porteurs de cette gloire et nous voulons que tu puisses manifester puissamment et glorieusement ta présence. Nous t'accueillons et nous accueillons ta parole. Nous t'accueillons. Accueillons le Seigneur, accueillons le Saint-Esprit, accueillons le Père, accueillons la parole, accueillons le Saint-Esprit. Dis-lui, tu es le bienvenu, dis-lui, tu es le bienvenu, dis-lui, tu es le bienvenu. Pousse des cris de joie dans sa présence, pousse des cris de joie. Alléluia. Pendant que nous accueillons aussi le pasteur Trésor, Kilolo, pour ce moment d'enseignement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se relever, s'il vous plaît? Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne. Déclare le règne de Dieu. Déclare le règne de Dieu. Esprit de Dieu. Règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Saint-Esprit, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, Saint-Esprit, règne dans nos membres, règne dans notre système de pensée, règne dans notre réflexion, règne, oh Dieu, en tout ce que nous allons faire, règne, Saint-Esprit. Je prie que tu règnes, oh Dieu, dans ma tête, je prie que tu règnes dans mes yeux, je prie que tu règnes dans mes membres, dans tout ce que je fais, règne, Saint-Esprit. Saint-Esprit, règne dans mon système de pensée, règne dans ma réflexion, règne dans mes veines, règne dans mon estomac, dans mon cœur,
Règne, oh Dieu. Règne, règne, règne. Là où la maladie voulait naître, je prie que tu règnes. Là où la maladie voulait naître, je prie que tu règnes. Là où la tristesse voulait naître, je prie que tu règnes, Saint-Esprit. Règne, règne, règne dans mes actions. Règne dans ma réflexion. Règne, Père, dans tout ce que je veux faire. Oh, permets-moi de manifester Christ en ces jours. Permets-moi de manifester Jésus dans mes comportements. Permets-moi de manifester Jésus dans ma manière de voir les choses. Permets-moi de manifester Jésus, Saint-Esprit. Je prie que tu règnes. Règne, Esprit de Dieu. Règne, Esprit de Dieu. Règne. Seigneur, je ne serai pas un débauché parce que ton esprit règne en moi. Je ne serai pas un impudique parce que ton esprit règne. Je ne serai pas un menteur parce que ton esprit règne. Seigneur, règne sur mes lèvres. Règne sur mes yeux. Règne sur mes oreilles. Règne sur mes pieds. Règne sur mes bras. Je ne toucherai pas au péché parce que tu règnes. Je ne marcherai pas vers la prostituée parce que tu règnes. Règne, Esprit de Dieu. Règne, 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 règne. Règne, règne, règne. Dans nos cœurs, règne. Règne, Saint-Esprit. Règne, Saint-Esprit. Règne, règne. Règne, 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 Saint-Esprit. Règne, règne. Oh Dieu, là où la maladie voulait pousser, je prie que tu règnes. Là où nous allions être malades, je prie que tu règnes. En cette fin de l'année, Père, je prie que tu règnes dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit d'aller. Toi, tu as dit de la maison du Seigneur. Moi, je dis, je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à Logos Rema. Pour nous, c'est différent. Ce n'est pas toutes les maisons qui nous rendent heureux. Il y a des endroits où on est heureux. Alléluia. Qui est heureux d'être à Logos Rema? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, celui qui a fouillé hier, il va revenir aujourd'hui. Celui qui a fouillé aujourd'hui, il va revenir demain. Alléluia. Va le dire qu'il revienne. Nous allons clôturer cette année. Je comprends pourquoi il a fui, parce que j'ai vu papa Didier, il a beaucoup maigri. Les 3 jours ici. Papa, c'est seulement les 3 jours que je ne vous ai pas vu. Alléluia. Il me dit, c'est mon tour, ton tour arrive. Dans 2 semaines. Gloire à Dieu, je suis, comme maman Francine dit, je suis un adverbe. Je suis invariable. Je ne m'accorde pas. Alléluia. Alors je bénis Dieu qui a donné le souffle de vie ce matin. J'ai dit vraiment merci à Dieu qui nous a renouvelés pendant que je priais. Je disais à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Ça fait 3 semaines que je prêche tous les jours. Je me suis reposé que le mercredi passé, mais ce n'était pas les repos, j'étais dans les réunions. Donc 3 semaines. Et je ne veux pas finir maintenant. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre ça dans la tête. Et je disais à Dieu, Seigneur, prouve-moi que tu es Dieu. Renouvelle-moi. Et je suis sûr qu'il m'a renouvelé. Et j'ai dit merci à papa Didier, à maman Nicole pour ces grands programmes qui est en train de nous bénir. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Alors, on connaît déjà les principes. Je ne dirai pas tout aujourd'hui parce que je dois te pousser à revenir demain. Dis à ton voisin, tu dois revenir demain. Et demain, ne reviens pas seul. Là, je suis comme perdu. Il y a mon chrono là que je ne vois pas. Aidez-moi avec le téléphone, maman Mégane, pour que je ne puisse pas déborder parce que je n'aime pas souvent déborder. Ce n'est pas dans mon habitude. Je suis blanc dans l'esprit, mais très noir dans la peau. Alléluia. Donc, je vais finir à 7h20. Faites-moi confiance. Alléluia.
Dis à ton voisin, le pasteur est blanc à l'intérieur, mais la peau, il est noir. Amen. Alors, qui a remarqué aujourd'hui que je suis très beau? Tu as remarqué? C'est parce que j'ai porté un polo merveilleux. Alléluia. Ça me va très bien. On m'a réservé un polo de ma taille et ça va très bien. Mais je vois, toi, tu viens tous les jours, il y a des polos là-bas, tu n'as jamais porté. C'est méchant. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur est beau. Moi aussi, demain, je serai mignon. C'est-à-dire, être mignon, c'est être plus beau que la beauté. Alors, achète le polo. Déjà, demain, on va porter ça jusqu'à la clôture. Alléluia. Et on va célébrer Dieu. Ne manque pas d'acheter les polos et autres accessoires pour cette activité. Lorsqu'il y a des retraites comme ça, permettons à Dieu d'être glorifié au maximum. C'est-à-dire à la clôture, lorsque nous portons des polos, des bracelets, nous sommes en train de danser, célébrer. Même Dieu lui-même là, il est content, il rit. Alléluia. Beaucoup de gens disent, mais Dieu nous a donné la bouche pour rire, lui-même ne rit pas. Oh, la Bible dit dans Psaume 2, Dieu rit. Lorsqu'il est content, il rit. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est heureux tous les jours. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais commencer à parler de la guérison de l'âme. La guérison des blessures intérieures. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui, le sous-thème du pasteur, c'est la guérison des blessures intérieures. Demain, je parlerai de la guérison des blessures intérieures. Et le mercredi, je parlerai des merveilleuses choses. Pendant que j'étais en train de lire l'histoire de Anne, j'ai été béni comme pas possible. Et je vous dis que demain, je vais vous en partager. Aujourd'hui, j'introduis sur la guérison des blessures intérieures. Et si nous sommes des bons disciples, j'avais dit pendant mes enseignements, lorsque je serai en train de parler des blessures intérieures, je serai en train de parler de quoi? Alléluia. Là, ce sont les pasteurs qui ont répondu. Vous n'aviez pas répondu. Bobo Sani. Alléluia. Alors, je serai en train de parler de la guérison des blessures de l'âme parce qu'on s'était accordé que chaque fois que je parlerai des blessures intérieures, je parlerai de blessures de l'âme. Alors, pourquoi je dois parler aujourd'hui de la guérison des blessures de l'âme? Proverbe le chapitre 4, le verset 22. Proverbe 4, le verset 22. Pourquoi je dois parler de la guérison des blessures de l'âme? Merci beaucoup, j'ai déjà mon chrono. Pourquoi je dois parler de la guérison des blessures de l'âme? Proverbe le chapitre 4, le verset 22. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi je dois parler de la guérison? Parce que frère, en cette saison, ton cœur doit à nouveau reproduire la vie. Alléluia. Je dois parler de la guérison de la blessure, des blessures de l'âme, parce que le cœur de quelqu'un doit à nouveau reproduire la vie. Ça fait des années que ton cœur produisait la mort. Ton cœur produisait les blessures. Raison pour laquelle je dois parler de guérison. Pourquoi de la guérison? Parce que ton cœur doit reproduire la vie. Bien-aimés frères, sœurs, si vous ne décidez pas de guérir, votre cœur ne produira jamais la mort. Un cœur à bon état produit la vie. La Bible dit, garde ton cœur. Ça dit, veille sur ton cœur. Que ton cœur soit à bon état. Parce que si ton cœur est en bon état, il va donner la vie. Il va produire la vie. Lorsque vous placez la coloquinte sauvage dans un potage, elle produit la mort. Et lorsqu'un cœur blessé est au milieu des hommes, il produit la mort aussi. Raison pour laquelle, frère, pendant cette période, tu dois reproduire la vie. Écoutez ce que la Bible dit dans la version Parole vivante. Le même passage. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. En cette saison, que ton cœur nous fasse jaillir la vie. Ne viens pas à l'église seulement pour écouter la parole, mais viens aussi pour libérer la vie que contient ton cœur. Frères et sœurs, nous avons besoin des parfums de la vie que nos cœurs vont libérer ensemble. Alléluia. Permets-nous aussi de bénéficier du meilleur parfum de ton cœur,
il ne faut pas que tu nous donnes toujours amertume, que tu nous donnes toujours tristesse, que tu nous donnes toujours les inquiétudes. Non, il faut que tu libères la vie que ton cœur porte. Alléluia. Est-ce que ton cœur porte la vie? Est-ce que ton cœur porte la vie? Il est maintenant temps que tu produises cette vie. Parce que nous en avons besoin. L'église n'a pas que besoin de pleurs. Il y a des gens, chaque fois qu'ils viennent à l'église, papa, vina ngai, papa, ngai kasi, ngai. Quel jour tu vas libérer l'encouragement? Quel jour tu vas libérer la positivité? Quel jour tu vas libérer la parole? Quel jour tu vas encourager les autres? Quel est le jour où tu vas nous faire goûter à la vie que porte ton cœur? Alléluia. Décide de guérir, ton cœur nous donnera le meilleur parfum. Parce que si tu ne guéris pas, nous serons en train de souffrir. Plus tu tardes à guérir, tu es en train de nous faire du mal. Tu dois guérir parce qu'il y a une source de vie que ton cœur doit libérer. Alléluia. Et je crois qu'en cette saison, tu seras ma plus grande bénédiction. Tu seras ma plus grande bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si tu décides de guérir, tu vas sauver ton mariage. Si tu décides de guérir, tu vas sauver tes relations. Si tu décides de guérir, tu seras à nouveau efficace. Tu sais pourquoi on travaille, on va te chasser? Parce que tu es malheureux. On va te chasser si tu continues comme ça. Mais si tu guéris, ton cerveau va revenir. Si tu guéris, tu vas croire en nouveau. Frère, guéris. Parce que nous avons besoin que tu nous produises les meilleurs parfums de ton cœur. Alléluia. Pourquoi encore? Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans notre version, dit projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Pourquoi je dois parler encore de la guérison pendant ces périodes? Parce que je dois participer dans le projet de Dieu. Je ne dis pas toi et moi, parce que toi tu ne veux pas. Tu ne veux pas sortir de la guérison, de la blessure. C'est moi qui vais participer. Tout ce temps, je suis en train de participer au projet de Dieu. Parmi les meilleurs projets que Dieu a, c'est le bonheur de son peuple. Alléluia. Et pendant que je vous presse sur le bonheur, je suis en train de participer dans le projet de Dieu. Et si tu décides de participer avec moi, décide de parler aussi de la guérison de l'âme. Décide de véhiculer ce message. Transmets ce message à tes frères. Sinon, nous serons en train de souffrir tous ensemble alors que nous avons des clés pour sortir de la chose. Alléluia. Frère, lorsque Dieu forme les projets, parmi les meilleurs projets, c'est ton bonheur. Parmi les meilleurs projets, c'est que tu sois en bon état dans ton âme. Et beaucoup de personnes pensent que les premiers projets de Dieu, Bala, Kende Liboso, tout ça c'est dans le bonheur. Lorsque Dieu lui forme les projets pour toi, il forme les projets pour que ton âme soit heureuse. Et pendant que je suis en train d'enseigner, je participe au projet de Dieu. Bien-aimé, travaille avec moi, participe avec moi. Donc imagine, nous sommes dans un champ avec Dieu, nous sommes comme des partenaires. Nous sommes en train de collaborer. Ah Père, sur les guérisons. Aide-moi parce que ces derniers temps sont trop blessés. Je ne sais pas avec qui je vais faire ça, mais comme tu es là, aide-moi. Imagine, j'ai les privilèges d'aider Dieu. Tu sais que j'ai les privilèges d'aider Dieu. Ça dit, tu es là, Dieu cherche un corps par qui il va passer pour parler de la guérison. Et je suis là. Et il dit, bon, aide-moi, j'ai cherché qui pourra me faire ça. Et si tu te décides, tu vas aussi aider Dieu. Décide-toi d'être la personne qui aide Dieu à guérir les âmes. Alléluia. Et tu sais, lorsque tu travailles avec Dieu, tu es fier. Tu es fier, tu sais, le boulot ici, c'était à lui de faire, mais il m'a permis de le faire. Je suis fier. Et pourquoi je parle de guérison? Parce que je veux participer au projet de Dieu. Maman, participe au projet de Dieu. Rentre à la maison, vois tes enfants. Là où toi-même tu avais blessé, commence à travailler avec Dieu. Guéris-leur. Alléluia. Travaille à leur guérison et tu vas voir les résultats que tu vas avoir. Bien-aimés, travaillons avec Dieu dans les champs. Est-ce qu'on se décide? Qui va véhiculer en cette saison le message de la guérison? Amen. Troisième chose, pourquoi je parle de la guérison? Parce que tu dois avoir de l'avenir. La Bible dit, il a formé les projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir. Frère, si on ne parle pas de la guérison des blessures, vous n'allez jamais avoir l'avenir. L'avenir est dans le bonheur. Lorsque tu es heureux, tu as de l'avenir. Une personne malheureuse n'a pas d'avenir. Je peux donner un exemple. On peut prophétiser sur toi. Tu seras grand. Ah, pasteur, moi grand. Depuis quand? Tu vas évoluer. Moi évoluer, papa, avec tout ce que nous on a connu dans la famille. Tu vois, lorsque quelqu'un est malheureux, il étouffe son avenir. Raison pour laquelle tous les jours, Dieu forme les projets de bonheur pour toi. Pour que tu aies de l'avenir. Tu sais, depuis que tu souris, je commence à sentir que tu as de l'avenir. Je sens même l'odeur de ton parfum. Vous savez, beaucoup de gens pensent que l'homme n'a pas de parfum. L'homme a le parfum. Même si tes narines ne peuvent sentir, mais tu donnes une odeur. Alléluia. Je peux vous poser une question? Vous savez, j'ai été avec les médecins lorsqu'ils diagnostiquent les personnes qui ont des problèmes gastriques. Alléluia. Parfois, ils les sentent par l'odeur. Chaque fois que tu sens très mauvais, on te pose la question, tu souffres souvent de l'estomac? Tu sais pourquoi on te pose ça? Si ton âme est blessée, ça blesse ton estomac. Et lorsque ton estomac est blessé, ça te donne la mauvaise odeur. Alors lorsque tu rentres à la maison, fais comme ça. Si tu sens que c'est mauvais, tu as un problème de l'âme. Mais ce matin, tu es déjà guéri. Pourquoi? Parce que tu sens très bon. Et encore, tu as ajouté parfum dessus. Alléluia. Tu as encore ajouté les parfums. Donc, tu vas déjà bien, frère. Vous savez, lorsque vous allez bien, nous aurons tous de l'avenir. Vous savez, notre avenir, pasteur, est entre vos mains. C'est-à-dire, lorsque Dieu est en train de vous élever, en d'autres termes, il nous élève aussi. Alléluia. Raison pour laquelle vous devez avoir de l'avenir. Dis à ton voisin, tu es obligé d'avoir l'avenir. Et c'est pour ça que ce séminaire est donné. Vous savez, une église qui est en train de vivre le réveil et la gloire de Dieu est une église qui a de l'avenir. Et une église qui a de l'avenir est une église de personnes qui vont bien. Alléluia. Si vous commencez à sourire à partir d'aujourd'hui, je vous rassure que nous tous là, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Vous savez, dans cette église, vous n'avez pas un père comme moi. Vous avez un père qui sourit beaucoup. Mes enfants, ils savent que je souris, mais je suis compliqué. Il y a une récemment ici, il m'a dit, papa, parce que seulement je ne suis pas venu une fois. Tu m'as dit que tu ne me fais plus confiance. Et elle était, j'ai dit, alléluia. Amen. Vous avez la grâce d'avoir un père qui vous transmet les sourires. Vous savez, c'est une bénédiction et c'est très bien. Alléluia. Et frères et sœurs, voici ce que plusieurs font à la place de rechercher la guérison. Voici ce que plusieurs font à la place de rechercher la guérison. Lorsqu'on leur dit qu'ils ont les problèmes des blessures, au lieu de rechercher la guérison, eux, ils nient. Tu sais que tu as des blessures intérieures? Non, papa, non. Mais lorsqu'on voit tes réactions, les comportements, tu manifestes tout ce qu'on a enseigné. Mais lorsqu'on parle de tes blessures, tu dis non. Mais nous, on est en train de voir ce que tu fais. Tu sais, au fur aussi longtemps que tu ne crois pas que tu es malade, il est impossible qu'on te traite. Même les médecins, lorsqu'ils te posent la question, tu es malade, tu dis non, on te dit rentre à la maison. Chaque fois que tu nies avoir la blessure, le traitement est difficile. Dieu même ne sait pas mettre la main. Parce que Dieu, lui, collabore avec l'homme dans tout ce qu'il veut faire. Alléluia. Lorsque Dieu veut te guérir, il va collaborer avec toi. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va collaborer avec toi. Dieu ne t'impose pas les choses. Et pendant que j'enseigne sur les blessures de l'âme, si tu dis non, moi je ne suis pas dans ces problèmes-là, tu ne seras pas guéri. Mais vous savez maintenant, qui seront en train de souffrir, c'est nous. Parce que tes réactions nous détruiront. Quelqu'un te dit seulement, tu sais qu'aujourd'hui tes cheveux, tu n'as pas peigné. On t'a seulement reproché, il a même donné les peines pour que tu peignes. Yo kanisa kanini. Réaction des personnes blessées, mais une personne qui nie qu'il est malade. Alléluia. Imagine, tu trembles de froid. Tout le monde voit que tu as la malaria, mais tu dis je vais bien.
Frère, lorsque tu es malade, lorsque tu as le problème de l'âme, tu ne vois pas. C'est nous qui voyons. C'est comme je le dis souvent. Les personnes qui disent, la personne qui a dit que la terre avait une forme sphérique là, qu'on l'a tuée là. Si c'était toi, tu allais croire ça. Moi, je marche sur plat comme ça là. Toi, tu vas me dire que la terre est comme ça. Tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'il voit ça? Vous savez? Lui, lorsqu'il a vu ça, on l'a tué. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens croient en ça? Vous savez? Qu'est-ce qui a fait que les gens croient que la terre avait cette forme ici? Parce que nous, on pense qu'on... Lorsqu'il a dit ça, tout le monde a commencé à réfléchir. Donc, parfois on marche comme ça. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Et les scientifiques, vous nous mentez. Pourquoi ils ne vous mentent pas? Vous savez, ils ont démontré cela vraiment noir sur blanc lorsqu'ils ont quitté la terre. Ils ont vu la terre de loin. Ils ont vu la forme comme ça. Et ils ont prouvé ça. Vous voyez? Tu sais pourquoi tu ne vois pas que tu es blessé? Parce que tu es comme quelqu'un qui est sur la terre. Toi, tu vas voir que la terre a une forme plate. Au Tamboulaboui. Mais lorsque tu quittes la terre, tu vois que la terre est comme ça, tu dis, tu vois, une personne blessée ne sait pas qu'elle est blessée. Mais nous qui ne sommes pas en toi là, on voit que tu es blessé. Mais tu es comme tous ces savants qui ont dit non, la terre ne peut avoir la forme sphérique. Tu vois, tu es comme eux. On te dit, mais on sent que tu ne vas pas bien. Athée, frère, lorsque tu ne vas pas bien, apprends à dire que je ne vais pas bien, aidez-moi. Apprends à dire, ça ne t'écoute rien. Un jour, j'avais des problèmes à l'église. Nabimika parlait. Non, vous savez que lorsque Dieu veut aussi te mettre à l'épreuve, il ne te permet pas de connaître certaines personnes tôt. Je ne connaissais pas encore Papa Didier. Gloire à Dieu pour moi, je connaissais Papa Yves. Je suis sorti de ma maison à pied. Je ne savais pas où je partais. Je me dirigeais vers Philadelphie. Je suis parti. J'arrive comme ça, ils avaient vécu l'enseignement. Il était même surpris de me voir à Fandi. Mais pendant qu'il prêchait, il disait tout ce que je suis venu lui dire. Et je suis allé au bureau, j'ai dit, et ça, un frère moko na église a aussi la campagne à Mabé contre l'église. J'ai gardé ça. J'ai voulu utiliser la sagesse des autres, mais j'ai dit, cette sagesse-là, ça ne marche pas, je vais craquer. Dis frère, son okufate, benga bao nyonso balobi ou bengi frère, tout anisa bango muto. Nazongi. Dimanche, je suis venu comme d'habitude, j'ai prêché. Hey, frère, venez. Asseyez-vous. Toi, tu as dit qu'il a dit. Toi, tu l'as dit qu'il a dit. Toi, tu as dit qu'il a dit. Toi, tu as dit à tout le monde que... Le frère dit... Maintenant, lorsqu'il a vu le visage de toutes les personnes chez qui il avait dit, maintenant, il n'arrivait pas à parler. Il a demandé pardon, mais c'était faux le pardon. Après, il a fui l'église. Je me suis dit, donc, si je n'avais pas dit à cet homme que j'avais mal, aujourd'hui là, peut-être je serais déjà mort. De cette façon, j'avais la tension dans le cœur. Vous voyez, lorsque vous allez mal, dites que vous allez mal. Parmi les examens efficaces de la guérison de l'âme, c'est le fait d'avouer que tu as mal. Tu vois, lorsqu'on part chez le médecin, on part voir le médecin, on dit, papa, j'ai besoin de la consultation. C'est parce qu'on veut qu'on détecte la maladie. Lorsque vous venez chez un homme de Dieu, vous venez voir quelqu'un, avouez que vous n'allez pas bien. Il faut accepter que vous n'allez pas bien. La deuxième chose, qui connaît les New Age? La majorité, non? Je vais expliquer les New Age demain, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mon temps est déjà fini. Il est déjà 7h11, bientôt je vais finir. La Bible dit, la Bible encore, d'autres sont mal enseignés sur la recherche de la guérison. Les psychothérapeutes leur enseignent les New Age. Il leur dit, tu sais que toi, tu as la force en toi. Tu vois, si tu te décides, tu peux sortir de ça. Tu vois,
Tu peux te guérir, tu peux décider de te guérir. Frère, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque tu penses que tu peux être guéri de toi-même, tu vas te blesser davantage. Vous savez pourquoi votre blessure devient de plus en plus pire? Parce que vous empruntez des méthodes humaines pour rechercher votre guérison. Vous recherchez votre propre méthode. Aussi longtemps que tu ne recherches pas les méthodes de Dieu, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Oh, tu as la force en toi. Tu sais, je sais que tu es fort. Vous voyez les films que vous voyez là, quelqu'un est dans le coma, on dit non, moi je sais que tu as toujours été fort. Ça c'est force. Hein? Lorsque j'étais dans le bateau, je voulais noyer là, j'étais fort. Qui vous manque, on a la force. Vous savez, moi j'aime beaucoup ma femme. Parfois j'ai fait des compliments dans mon cœur. Il n'est pas là, je suis seul dans la route. Je dis, ah j'ai une très belle femme. Ma femme elle est très jolie. J'ai fait des compliments seul. Mais dans les bateaux là, je n'ai même pas pensé à elle, ni à l'enfant, ni à l'église. Il n'y avait que Jésus dans mon cœur. Il m'est arrivé de dire que c'était fini. Lorsqu'on a plongé dans l'eau, j'ai dit, c'est fini. Je n'ai même pas pensé à mon enfant, ni à ma femme. Tu vois? Mais lorsque je marche, je suis un peu orgueilleux. Je dis, ah, ma femme là, elle est... Tu vois? Mais là, je n'ai pas pensé à elle. Lorsqu'on vous dit non, tu as la force en toi, on te ment. Tu n'as pas la force. Si tu avais la force, tu serais déjà sorti depuis longtemps de ces problèmes. Mais pourquoi tu insultes ton mari tous les jours? C'est parce que tu n'as pas de force. Tu vois quelqu'un dans le coma, film nigérien. Maman, je sais que tu as toujours été forte. Elle a été forte où? Oh, je sais que dans une situation comme ça, maman, tu es notre championne. Hein? Elle va vous abandonner. Si elle était championne, elle n'allait pas mourir. Vous voyez? Lorsque vous avez des problèmes qui sont en train de lier votre cœur, vous devez vous décharger sur Jésus. Vous devez rechercher le Seigneur. Et voici la première chose pour être guéri. Il faut vous exposer à la parole de Dieu. Si vous voulez être guéri, exposez-vous à la parole de Dieu. Psaume le chapitre 107, le verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Lorsque Dieu veut guérir les personnes blessées, il envoie sa parole. Papa Didier, il y a une dame, elle me dit, pasteur, mais pourquoi la compassion, on n'a pas des sorties galantes? Les gens ont des blessures. Parfois, lorsqu'on part jouer foot avec les pasteurs, on rit, on est guéri. Je lui dis, tu vois, football là, ça ne guérit pas. Si tu veux guérir, expose-toi à la parole et à la deuxième chose que je dirai. Alléluia. Tu peux jouer foot, tu ris, mais après tu rentres, tu es blessé. J'ai dit toujours à ma femme, comment un vieux papa peut porter culotte en train de suivre une petite boule comme ça, il court après. Donc, au lati culotte, chaussette, net, clown, na bottine, mais ça m'a rebellé. Hein? Si tu es genre, va jouer encore davantage. Mais là, je réfléchis comme pasteur. Donc, on voit les pasteurs en train de courir après une petite boule. Après, il tombe, il s'élève, il suit encore. Il dit, parfois, il faut aller jouer. Frère, lorsque tu veux guérir, tu as besoin de t'exposer à la parole. Tu n'as pas besoin d'autre chose d'abord. La parole de Dieu est la dose la plus élevée de la parole. Sinon, tu ne sortiras pas de la blessure. Parce que tout ce qui te blesse, il y a une parole qui parle de cela. Lorsqu'on te calomnie, David dit, je te loue Père parce que tu m'as créé une créature. Ça réveille ton âme. Lorsqu'on dit que toi tu es l'échec, tu vas aller lire dans Deutéronome 21, on dit, tu es la tête et non la queue. Tu dis, ah, on me ment, non. Tu sors, tu sens que tu es menti. On te dit, ah, yo, la Bible dit, tu seras en haut et non. Ça te réconforte. Lorsqu'on te dit, yo, ça qui cite au mot takate, tu dis, la Bible dit, il n'y aura plus aucun stérile d'une femme qui avorte. Lorsque tu sors, tu dis, même moi, la Bible a une promesse pour moi. Tu vas sortir de la blessure. Lorsque tu sens que, yo, penso tout là, hein, qui en a déjà dit ça? La Bible dit, Dieu a déclaré que les jeunes se marient. Alors, après ces enseignements,
Les personnes qui ont levé les mains, on va célébrer votre mariage très bientôt. Alléluia. Parce qu'il y a toute promesse de Dieu par rapport à ce que tu traverses. Mais lorsque il y a les promesses de Dieu, pardon, par rapport à ce que tu traverses. Mais lorsque tu ne crois pas en la parole, tu ne seras pas guéri. La parole de Dieu contient tout ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Vous savez, à l'époque, vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Moi, j'ai grandi. Déjà, grandir, c'est compliqué parce que je ne grandissais pas. J'avais 17 ans, j'étais comme ça. Amen. Maintenant, lorsque j'ai parti à l'école, on dit, mais cet enfant ici, il est en 5e. J'ai dit, je ne suis pas enfant, ne vous fiez pas à ce corps ici. C'est un vieux qui est emprisonné dans un corps de petit garçon. Alléluia. J'étais comme ça. Je dis, mais cet enfant ici, il est déjà en 4e des humanités. Je n'étais pas enfant. Vous voyez? J'étais là. J'ai grandissé difficilement. Et à l'école, je ne vois pas les jours où un seul professeur a décidé que je sois derrière. J'étais toujours devant. Même pendant... à l'époque, on se tenait en ligne avant d'entrer à l'école. Vous vous tenez comme ça. Les petits devant, on savait déjà qui le devant. Et je faisais l'effort d'être parmi les premiers de la classe. Parce que comment on peut me mettre devant, mais je suis encore le dernier, c'est incohérent. Maintenant, je commençais à être blessé. J'arrive à l'université. Les juifs, ils sont élancés. Hein. Dans notre classe, il y avait beaucoup de juifs. Ils étaient des Kabongo, des Kabéa, comme ça. Et moi, j'étais court comme ça. J'ai un ami, Arthur, il est 1m98. Parfois, lorsqu'on marche avec lui, les gens, ils nous regardent, ils rient. Alléluia. Je me disais, pourquoi pas j'ai grandi comme les autres? Amen. Et lorsque j'ai lu la parole, j'ai compris que la grâce de Dieu n'avait rien à voir avec la taille. La personne qui a coupé la tête de Goliath n'a pas la taille de Goliath. Et j'ai compris que tu peux être long ou court, ça dépend. Moi, je suis court, je suis en train de toucher les cœurs des hommes. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu pour ma courtesse. Prends ça comme tu veux. J'ai béni Dieu pour ma taille. Alléluia. Je suis une bénédiction pour toi, mais tu me dépasses en taille. Ça ne me blesse pas parce que je sais qu'au ciel, je serai plus élancé que toi. Au ciel, cherche-moi. Si tu ne rates pas l'enlèvement, cherche-moi. Ça va, monsieur. J'ai dit à maman Jami, lorsque tu vas me voir, tu vas me craquer mauvais. Parce que là, tout ce que tu voulais avoir là sur la terre, Dieu va te récompenser au ciel. Il y a des prières que Dieu ne va pas récompenser, il ne va pas exaucer aujourd'hui. Parce que Moïse a demandé quelque chose, Dieu ne l'a pas exaucé. Mais Dieu attend d'abord qu'il meure. Après, il exauce. Moi, j'ai dit à maman Jami, tu vas me voir géant. On dit, tu vois, il a prêché aux milliers de personnes, récompense. Vous savez que la récompense ajoute la taille. Là, toi, tu viens, tu dis, mais comment le pasteur aussi, il était court que moi, mais là, il est plus élancé que moi. Je te dis, tu vois, c'est ton orgueil. Alléluia. La parole. Lorsque vous voulez guérir les orphelins, ne leur cherchez pas d'abord les parents d'accueil. Le problème avec tous les hommes, c'est quoi? Lorsque quelqu'un perd ses parents, on pense directement que c'est une opportunité de faire les œuvres caritatives. Non. Lorsque vous voyez les orphelins, la première réaction que vous devez avoir, c'est la réaction de les enseigner la parole. Parce qu'un orphelin qui a des parents d'accueil, mais qui ne connaît pas Dieu, était un problème. Grand problème encore. Il va causer des problèmes même à ses parents d'accueil. Et surtout, papa dit, moi je ne comprends pas, tous les Congolais, eux-mêmes souffrent, mais ils ont des projets caritatifs. Chacun ici, si on pose la question sur vos projets. Oh non, moi j'ai toujours les projets de soutenir les orphelins. Toi, tu n'arrives pas à manger, tu vas soutenir les orphelins. Nourris d'abord ton propre ventre avant d'aller penser aux orphelins d'autrui. Oh, bon, ma bangote. Si seulement tu as acheté des petits poulets, des petits poussins, tu n'as pas su les élever pendant 2 ans. Olobite, baoli a trop, oti, kisko ba orphelin. Nzunzo ba Congolais kobomisa bana batu. On a un projet de poulailler. Au bandi poulailler, au sommi biloko le palier. Baoko la te, au soba. Au te ki bango, si ko ba orphelin batu. Poussin déjà ça grandit, après une année ça grandit. Mais orphelin ça grandit difficile, surtout orphelin comme moi.
ozoli sa nzoto ezaenga ekola te oyo suna lazwi nini oyo. Amen. Mais si vous prêchez la parole, le cœur est guéri. Prêchez la parole. Chaque fois que quelqu'un a des problèmes, parle-lui d'abord de Jésus. Dis-lui, tu sais que Jésus est venu pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je sens que tu es fatigué par ces problèmes. Je sens que tu es fatigué. C'est que tu traverses vraiment, ton âme n'est plus heureuse. Et là, tu vas sentir qu'il sera guéri. Et la deuxième chose, mon heure, mon Dieu, si tu ne viens pas demain, tu vas me blesser. Donc je vais le laisser à moi. Dis à ton voisin, le pasteur, il laisse à lui. Que je laisse. Si tu ne l'invites pas demain, je laisse à moi aussi. Amen. Demain, je vais vous parler des choses. Ah, Jésus est bon. Deuxième chose, exposez-vous au Saint-Esprit. Jean le chapitre 14, le verset 16. La Bible dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Il ne parle pas, il vous donnera le Saint-Esprit. Il parle du consolateur, le Saint-Esprit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, nous lisons seulement la Bible consolateur. Consolateur. On ne comprend pas pourquoi. Vous savez, lorsque Dieu a fait les projets de bonheur, il a fait ces projets-là tourner autour du Saint-Esprit. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il habite en nous éternellement. Alléluia. Parce que vous savez, Dieu lui, il savait. Il savait que ce monde ici ne va pas nous épargner. Ça ne va pas nous donner cadeau. Ça va nous blesser tous les jours. Alors il nous a donné le Saint-Esprit. Chaque fois que tu as des problèmes, il est là. Il te console. Il t'encourage. Il te fortifie dans ton homme intérieur. Et tu sens que tu vas bien. Tu te réveilles le matin, tu allais très bien. Tu as même prié le matin. Et boum, on te dit que ta mère est morte. Coup. Tu te réveilles le matin. Tu allais très bien. Tu pars au travail. Ton visage seulement parce que tu as prié, ça a énervé le chef. On te chasse du travail. Coup encore. Dans tout ça, Dieu a prévu un consolateur. Raison pour laquelle refuser la guérison, c'est refuser l'œuvre du Saint-Esprit. C'est fouler aux pieds l'Esprit de Dieu. Si tu ne ris pas, tu as des problèmes. Comment tu ne fais pas ton âge parce que tu ne veux pas du Saint-Esprit? Papa Didier m'a dit quelque chose lorsque je suis montré. Il dit, pasteur, je confirme les statuts des 17 ans. Tu vois? Saint-Esprit. Le matin, lorsque je suis Esprit de Dieu, viens, je suis là, remplis-moi. Fais-moi du bien, donne-moi la joie aujourd'hui. Et tu sens que je rajeunis. Avez-vous constaté que toutes les personnes qui sont vraies avec le Seigneur, ils rajeunissent, ils ne font pas leur âge. Mais yo penza, comme tu es là, tu peux avoir même la moitié de mon âge. D'autres même, vous n'avez que 40 ans, mais vous ressemblez aux personnes qui ont 60 ans. D'autres, vous avez des 23 ans, mais vous êtes comme... Alléluia. Vous savez, lorsqu'on était des enfants, il y avait des personnes qu'on amenait pour nous faire peur. Si tu vois seulement son visage, tu cries. Ces personnes-là, ils n'ont pas Jésus. Parce que le visage de quelqu'un, le Saint-Esprit ne fait pas peur. Ça donne... Lorsque les enfants voient, ils sourient. Mais tout le monde devient en débandade. Pourquoi? Vous devez être heureux. Travaillez à votre bonheur. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Soyez plein de l'Esprit. Vous serez là. Vous êtes en train de marcher. On sent quelqu'un heureux. Même si tu n'as pas l'argent, tu es heureux. Frère, le bonheur ne dépend pas de l'argent. Le bonheur dépend de la parole du Saint-Esprit et des choses que je vais vous dire demain. Toutes ces choses sont dans la parole et dans le Saint-Esprit. Mais ce sont des choses que vous devez connaître. Alléluia. Décide de rajeunir. Amen. Il y a des gens qui disent lutte contre la vieillesse. Ils font les sports. Mais ils ne rajeunissent pas. Tu le vois, il est toujours trop vieux. Mais lorsque tu vois nos pères qui nous ont enseigné, on te dit, lui il a 65 ans. Tu dis, quel 65 ans? C'est comme
l'évangéliste Chris Ndikouman a présenté un homme de 74 ans. Mais il est comme moi. Il dit, lui, lorsqu'il voit quelqu'un, il dit joie, joie, paix, paix. C'est ça sa salutation. Lui, il ne salue pas bonjour, non, il dit joie, joie, paix, paix. Et il a 74 ans. En français de Congolais, il a 74 ans. Mais il est comme moi. Mais toi, tu n'as que 27 ans. Si on ne te pose pas la question à la cure d'âme, on croit que tu as 39 ans. Si on ne pose pas la question, on va penser que tu as 47 ans, alors que tu n'as que 30 ans. Qu'est-ce qui fait ça? Caporal Maëli. Tu es fâché. Champion Mobondo. Vous avez fâché ma bé. On a olé kana venu. Wa champion Mobondo mto olé ka. Mes sœurs champion Mobondo. Mère champion Botumbe. Tant aléga. Champion Botumbe assez karaté. Même saluer les gens, tu ne salues pas. C'est pour ça que tu vieillis. Il y a des chauves qui ne sont pas les résultats de l'âge. C'est les résultats de ton cœur. Comment à ton âge tu as chauve? Amen. Et vous savez, parfois on voit quelqu'un envoyer un chauve. On dit, il a décidé de ne pas être heureux. C'est comme ça qu'il est comme ça. Les bonheurs gardent les cheveux sur la tête. Alléluia. Alléluia. Soyez heureux, vous ne serez pas chauve. J'ai vu une femme, on me dit qu'elle avait beaucoup de cheveux lorsqu'elle était jeune. Mais elle n'a que 52 ans. J'ai vu des cheveux s'enlever. Mouton comme une transparence. Chaque fois que tu le vois, elle est fâchée. Tu lui dis, comment va ton mari? Elle te dit, pardon. Son mari l'a tellement stressé que c'est comme Kende. Si tu ne veux pas que les cheveux finissent, oublie ton mari. C'est que je vais enseigner demain là. Ça va t'aider. Amen. Soyez heureux. Amen. Soyez heureux. Très heureux même. Et vous savez, je vais prier pour vous le mercredi. Voici comment je vais prier pour vous. Vous allez amener les passeports. Amen. Qui a un passeport? Ah! Donc ça c'est encore un peu de manque de bonheur. Lorsque tu n'as pas de bonheur, tu penses même qu'avoir les passeports, c'est être grand. Babiso tokoza passeport ou plutôt dans la famille. Est-ce que passeport c'est question de famille? C'est comme quelqu'un dit, avoir la carte d'électeur, il faut avoir des grandes familles. Tu as des problèmes. Amen. Alors, qui ont les projets de voyage? Tout le monde. Mais il n'y a que 3 personnes qui ont des passeports. T'es bino pensa. Zamba bano bazaka. Baka pensa. Amen. Alors, si tu n'as pas de passeport, tu vas chercher quelqu'un qui a le passeport. Alléluia. Tu vas voir comment on écrit l'identité. Tu vas chercher là où il y a l'identité. Qui connaît là où il y a l'identité sur le passeport? Ne lève pas les mains si tu ne connais pas. Parce que tu vas venir nous écrire des choses. Là, on a écrit visa dans le passeport. Là, tu écris visa. Voilà où il y a le passeport. Écrit, alléluia, sur un papier. Tu ramènes. Ok? Les gens qui ont des projets de l'entreprise, des entreprises, je prie pour vous le mercredi. Alléluia. Le mercredi, à la clôture, là, je vais finir. Je suis en train de dire à papa déjà que je vais finir le mercredi. Je vais prier pour vous et je vais prier pour ceux qui ont des projets de travail. Amen. Tu as un projet de travail, projet de voyage, projet des entreprises, projet de mariage. Venez, je vais prier pour toi. Venez, je vais prier pour vous. Alléluia. Parce que frères et sœurs, lorsque Dieu travaille sur les gens, en réalité, il veut faire quelque chose. Alors, Dieu ne peut pas faire un grand travail sur vous pendant 21 jours sans qu'il ne vous introduise dans une saison nouvelle. Alléluia. Ne pensez pas que ces enseignements, c'est seulement pour te faire rire. Non. C'est pour que tu ris, mais que tu fasses rire aussi un homme. Alléluia. Il y a des personnes, on va vous prendre parce que vous souriez bien. Dieu va restaurer même la manière de sourire. Parce que lorsque tu souriais, les fronts étaient fâchés, mais là, ça s'est détendu.
Et là, maintenant, ce sourire-là, il est bon. Amen. Vraiment, n'oubliez pas. Demain, j'enseigne, mais le mercredi, amenez les passeports, amenez tout ce que vous avez et tout ce qui est votre projet. Je vais prier pour vous le matin. Les personnes qui viennent le soir, ils vont rater. Alléluia. Tenons-nous debout, on va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à ta parole et à ton esprit. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à guérir et à sortir de cette blessure. Ça fait des années que je souffre, mais je me décide d'écouter ta parole, de m'exposer à ta parole, de m'exposer à ta parole et de m'exposer à ton esprit. J'ai besoin de la consolation de tous les jours. Que mon âme soit consolée, que mon âme soit en paix. Père, je prie que tu guérisses les cœurs, que tu guérisses les âmes. Je prie, Père, que tu fasses le travail dans nos cœurs. Que la parole qui a été annoncée amène la paix et la joie au nom de Jésus. Je prie qu'après ces séminaires, que tu fasses les miracles, les prodiges, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Au nom de Jésus, vivez la grâce de Dieu, l'abondance de Dieu, la paix de Dieu